Mais oui, on évite la prolongation. On l'emporte à la régulière face au Wild 4-3 hier. Avec Bruno et Benoît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Benoît, je vais commencer avec toi. Oui. On va commencer avec Cole Caulfield. 4e saison de suite avec au moins 25 buts, 7 buts gagnants. Écoute, 30 buts gagnants depuis le début de sa Incroyable, carrière. hein? Quand même. Non, puis écoute, il a marqué des buts partout où il a passé. Il en marque encore la Ligue C'est ça. nationale. On l'a repêché pour ça. On l'a repêché. C'est sa qualité première. Est-ce que c'est un gars qui s'est amélioré, qui a progressé, qui est meilleur à plein d'endroits sur la glace? Oui. Mais ce que ça reste son dada, là, c'est de marquer des buts. Puis, tu sais, je suis arrivé à la maison après le match d'hier, je me disais, je revoyais sa réaction sur son but en prolongation à Ottawa. Puis je revoyais sa réaction après le but, puis sur le banc, puis ça. Les marqueurs de but, là... Aiment c'est pas marquer. moi aussi, je souriais là, quand je marquais, là. Ouais, mais les marqueurs de but aiment ça, sourire. OK. Ils sont contents parce que c'est ça, leur job. Tu sais, Ovi a 40, là. Oh, Il a battu le record de Gretzky, puis il fête pas aussi fort que quand il était jeune, mais... Non, mais il y a encore le gros sourire, pas il est mal, encore bien. Non, il est pas c'est blasé. ça, c'est ça. Il est pas blasé. C'est la même chose pour Caulfield. Puis, tu sais, on lui demandera pas... Il va le faire, là. Il va aller dans le coin, il va gagner des bagarres 1 contre 1. Mais tu peux pas lui demander à Caulfield d'aller battre des gars quand il arrive deuxième dans une bagarre 1 contre 1 de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 225, 230 livres. Il est capable de le faire, il est intelligent, il va le faire d'une autre façon avec son bâton. Il est quand même assez responsable défensivement. Mais écoute, c'est ça. Puis il marque des buts dans toutes les situations. Il en marque en avantage numérique, il en a marqué à 3 contre 3. Hier, il a marqué un but important avec 15 secondes à faire. C'est ça, un marqueur de but. Ça trouve une façon de marquer des buts, puis il l'a encore fait hier. Mais c'est ça. Si on voulait dire en français, là, c'est un gars qui marque des buts à l'embrayage. Il est clutch, c'est le cas de le dire. Écoute, qu'est-ce qui fait de différent si tu compares à ses débuts, selon toi? C'est pas juste une question de confiance, j'imagine. Bien, il y a plusieurs facettes. C'est sûr qu'on peut tout de suite attaquer ce qu'il fait sans la rondelle, qui a amélioré beaucoup, qui permet à l'entraîneur de l'envoyer dans toutes sortes de situations, puis qui permet à Caulfield d'être un leader à sa manière pour l'équipe. Après ça, ce qu'il fait pour marquer des buts qui diffère un peu pour moi, c'est qu'il y a eu une époque où il était beaucoup en périphérie. Puis quand il y a eu son année où ça a été un peu plus difficile, ça a eu des périodes un peu plus difficiles, c'est qu'il était en périphérie, puis ça pouvait durer 1, 2, 3, puis des plus longues séquences. Maintenant, le but d'hier, c'est d'être capable de naviguer dans les zones un peu plus achalandées, dans les endroits où ça fait un peu plus mal, qu'il y a de la circulation à l'intérieur, n'est pénétré l'intérieur. Puis pour un marqueur de but de son gabarit, c'est facile de vouloir retrouver l'espace sur une patinoire, puis souvent l'espace est à l'extérieur, est en périphérie. Il y a de l'espace là pour une raison, c'est moins dangereux. Là, il est capable de marquer des buts en rentrant vers l'intérieur. Ça, c'est important pour avoir la constance. Tu as besoin de rentrer, puis là, tu vas avoir le but un peu moins beau, un retour, une déviation. C'est sûr que tu as besoin de faire ça. Puis ensuite, il a peaufiné certaines façons d'attaquer dans le concept collectif aussi. Tu sais, rappelez-vous tous les buts qu'il marque près de la ligne des buts. Ouais. Et avec la position du gardien, avec l'évolution du gardien, il y a une faiblesse, il y a une manière, comment je l'attaque. Je le fais à l'entraînement. Je le fais des centaines, des milliers de fois pour être capable de le faire dans un match à pleine vitesse. Puis c'est ce qu'il fait. Puis ça, il rajoute 2, 3, 4, 5 buts au compteur. Fait qu'il fait toutes ces choses-là. Puis là, tu accumules tout ça. C'est ça qui te donne des saisons, comme il est en train de le faire. Puis c'est ça qui te permet d'être un jour un marqueur de 40 buts, de 45 buts, puis de toucher aux 50 buts éventuellement. Les buts qui marquent à l'intérieur, là, et Bruno a absolument raison, c'est ça la grosse différence. Pas les buts qui marquent à l'extérieur, là, c'est quand il bat des gardiens dans le haut. Là. Mais on l'a vu, puis moi, je trouve que, tu sais, l'an passé, quand Martin nous parlait de progression, tout ça, de son jeu, là, ça a commencé là. Il rentrait plus à l'intérieur, il décochait des tirs. Puis il y a une question de maturité là-dedans aussi, puis il y a une question d'intelligence hockey. Quand on parle de maturité, là, je pense que le mot, des fois, n'est pas assez fort. Tu sais, hier, là, quand tu regardes la reprise de son but, il s'est positionné, Suzuki qu'elle passe en passant, puis il est rentré dedans. Parce qu'il savait qu'il était plus loin, que ça prenait un bon lancer avec de la puissance. Son but à Ottawa en prolongation, c'est tout le contraire. Il l'a placé. Pourquoi il l'a placé? Parce que c'est un 2 contre 1. S'il manque le filet, ça repart de l'autre bord, là, c'est Ottawa qui a un 2 contre 1. Quand je parle de maturité, intelligence hockey, tu es un marqueur, tu es précis, c'est que c'est pas toujours la vélocité qui va faire la différence. C'est où tu vas la mettre. Merlin n'a pas connu une bonne soirée de travail, là. C'est sûr, là. Non. Mais il l'a marqué quand même, son but. J'ai trouvé qu'il en avait enlevé un peu sur son lancer à Ottawa. Puis il l'a positionné, puis il savait que Suzuki s'en venait à la droite de Merlinen. Fait que s'il l'arrête, il y a peut-être un retour de lancer. Mais s'il rate le filet, ça repart 2 contre 1 de l'autre bord, puis tu peux perdre le match. Fait que c'est rendu ça, quand on parle de maturité, d'expérience, ce que tu as acquis comme bagage pour être un bon joueur dans la Ligue. Et Benoît, tu as parlé de Martin Saint-Louis. Bruno, quand Martin Saint-Louis est arrivé à la place de Dominique Ducharme, c'est lui qui a relancé Cole Caulfield. Tu sais, il faut y donner le crédit à Martin Saint-Louis.
Saint-Louis, là, parce qu'il ne ressemblait pas au gars que le Canadien avait repêché. Là. Bien, tantôt, on parlait de venir marquer des buts de l'intérieur, être capable de s'ajuster, trouver d'autres façons de venir continuer à marquer des buts. Puis j'ai eu la chance d'être un coéquipier à Martin Saint-Louis quand Steven Stamkos a marqué 60 buts cette année-là. Puis Martin traînait Stamkos sur la patinoire avant, le gardait là après les entraînements. Puis souvent, le sujet, c'était il faut trouver des façons de marquer d'autres buts. Ouais. Comment te réinventer? Puis rappelez-vous des séquences qu'on avait vues où Martin Saint-Louis, étant un gaucher, avait mis son bâton droitier, puis il faisait assemblant faire un tir sur réception, arrêtait la rondelle, puis faisait un pas vers l'intérieur pour prendre un bon tir. Parce que ça faisait quelques matchs que Caulfield se faisait bloquer ses tirs, reculait pour avoir un tir au but, puis là, son angle n'était pas bon. Fait que Martin, il a juste donné un autre indice, un autre chemin. Voici une autre façon que tu peux compter des buts. Parce que sur tes 40-50 buts que tu vas marquer, c'est pas vrai qu'ils sont tous pareils. Faut que tu trouves des façons différentes, d'en marquer 5 comme ça, 7 comme ça, 8 comme ça. Puis c'est ça qui, éventuellement, va te faire tes grandes saisons. Fait que Martin, il a donné une piste. Hey, tu as quelque chose, tu peux trouver une façon d'améliorer. Il y a une autre façon de marquer des buts. En voici une. Essaye-la, mets-la à l'entraînement, deviens à l'aise avec ça, ramène ça dans un match, puis ça va finir par payer. Puis ça, c'est un des exemples que Martin a fait avec Donc, Caulfield. Martin a réussi avec Stamkos là où il a échoué avec toi à Tampa. Ben, tu sais, c'était Un potentiel de 40 buts. Non, mais attends une minute, là, Yann, attends. Bruno, Ça, c'est Bruno. gratuit. Pas de Ça, c'est la ceinture, ça, là. Le hockey comme dans le temps, là, les gants. c'est voilà, ça. là. C'est dommage, Bruno, on passe tout de suite à la deuxième période. Bruno, je vais rester avec toi quand même si ça a été difficile à Tampa Bay avec Martin et Stamkos. Nick Suzuki a gardé le meilleur. Benoît l'a dit tantôt. En fait, le jeu qu'il fait pour mener au but gagnant de Cole Caulfield, c'est Suzuki, l'architecte. Là. Oui, puis le but de Hudson, c'est Demidov, l'architecte. Puis là, c'est qu'il y a tellement de talent à travers cette brigade-là qu'il y a plusieurs de ces jeux-là qui a l'air assez simple. Tu sais, c'est une remise qui, dans le contexte d'un match de Ligue nationale avec quelqu'un qui est sur ton dos en fin de match et les meilleurs éléments défensifs, c'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Et de circuler autour d'eux, de contrôler la rondelle, d'attendre le bon moment, de donner une deuxième vie à cette attaque-là. Et là, une petite passe glissée, synchronisée avec un joueur qui va faire un tir sur réception, qui recule, qui prend le tir sur sa jambe arrière. C'est du talent. C'est du talent à revendre. C'est de la patience. C'est plusieurs fois que ça ne fonctionne pas à 100 du temps. C'est que tu te donnes des occasions et avec Martin, ce qui est le fun, c'est que c'est clair. Il y a des choses qui sont non négociables. Il y a des endroits où c'est les endroits pour créer. Je vais te laisser créer. Puis des jeux comme ça, d'essayer de bouger, d'essayer de faire ça, tu vas en réussir 1, 2, 3 sur 10. Ouais. Là, ça arrive au bon moment puis ça fonctionne. Mais ils ont le talent pour le faire puis ils ont l'espèce d'encouragement derrière de essayer-les. Il y a les endroits où le faire, il y a les moments où le faire. Oui, puis la chimie Quand c'est entre le les deux moment, c'est aussi, là. avec Caulfield. Puis... Oui, mais un droitier avec moins de talent puis moins d'intelligence hockey, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se coller sur le joueur puis il va faire une passe du revers. Puis ça prend un peu plus de temps. Fait que tout le monde, c'est la Ligue nationale, ça va vite. Tu sais, ça va donner le temps aux autres de se replacer. Ouais. Mais tu as vu là, comment est-ce qu'il a fait ça? Là? Il a arrêté, il s'est donné du temps, de l'espace, puis vraiment, il a ramené la rondelle vers lui puis il a fait une petite passe. Ouais. Faire ça, ça prend du talent. Ça c'est du talent pur. C'est du talent pur parce que le joueur normal ne veut pas se faire prendre. Il ne veut pas que ça reparte de l'autre côté. Fait qu'il va protéger, il va y aller. Si le gars est libre, il va y faire une petite passe de revers. Facile à faire. Mais de ton côté fort, là, la ramener vers toi, te donner du temps et l'espace de faire ça cette prend passe-là, du c'est talent. du talent incroyable. Mais c'est fou cette année, Ben, comment. Puis à plusieurs reprises, on l'a vu sur des buts du Canadien de Montréal. Ouais. Les joueurs se trouvent sur la patinoire. Ouais. Il y a une synergie, il y a une chimie, justement, entre les joueurs. Ouais. Ivan Demidov, il Lui, il en trouve pas mal. Écoute, encore une fois, il a démontré tout son talent. Il a été absolument spectaculaire. Oui, puis, tu sais, j'en ai parlé à Onjaz aujourd'hui. Tu sais, cette passe-là était spectaculaire, mais quand il est sur place, c'est des choses que tu as le temps de voir que tu ne vois pas à la télé. Des fois, tu vas voir ça à la reprise. Puis, moi, Vincent et Alain, on était derrière, là, gardien de but des Caps. Puis, Demidov, il était directement dans notre champ de vision. OK. Puis ça s'est refermé tellement rapidement parce que c'est un bon club défensif, surtout qu'il y avait des absents là, de taille. Là. Ça s'est tellement refermé rapidement que moi, dans ma tête, quand j'ai vu la passe de Struble en Demidov, j'ai dit c'est sûr qu'il lance. Il est là. Puis il avait Tout le monde pensait ça. Puis là, ça s'est refermé. Puis lui, il est assez intelligent pour dire non, si je lance, 95 des chances qu'elle va être bloquée. Il a attendu. Ici, Fait là. qu'il il a gelé les deux gars qui essayaient de bloquer le tir. Il a gelé le gardien de but. Et Hudson lui dit moi, je vais attendre parce que c'est Demidov qui a la rondelle. Je pense qu'il va peut-être me la donner. Il y avait des bonnes chances. C'est exactement ce qui est arrivé, mais c'est ça, Demidov. Puis en plus de ça, ce que j'adore quand tu le vois partout sur la glace durant un match au Centre Bell,
c'est son engagement. Tu sais, il va au contact, je le dis depuis le début de la saison. Il n'a pas peur d'aller dans des bagarres. Il contrôle la rondelle. Il n'est pas mauvais sur ses replis en défensive. Il est quand même assez responsable défensivement. Mais tu sais, c'est son implication, puis il a seulement 19 ans. C'est Slafkovský commence là, vraiment à être le gars qu'on attendait. L'autre, il est déjà rendu. Il était rendu au mois d'octobre. Il est encore meilleur au mois de janvier. Absolument. Il va être meilleur l'année prochaine, mais à 19 ans, là, il est déjà une coche en avant de tous les gars qu'on a eus. Là. Puis lui aussi, en avant il de sourit. Caulfield. Hein? Il Non, sourit. mais rapidement, là, il est en avant de Caulfield dans sa progression. Au même âge, ouais. Au même âge. T'es en avant de Suzuki, t'es en avant de Slafkovský. Moi, je pense que ça va être le meilleur joueur du Canadien dans 2-3 ans. Bruno, à chaque fois qu'il est sur la glace, il se passe quelque chose. Ce qu'on n'avait pas dans les années antérieures, Non. où souvent on le voulait, le talent, mais il n'y en avait pas. Là, lui, fait partie justement de ces joueurs talentueux de l'équipe. C'est un talent élite, c'est un talent extraordinaire qui est déjà, comme Ben vient de dire, on a des flashs de ça. Puis ça va être la constance et comment. Parce que, tu sais, c'est pas à tous les matchs que tu vas avoir des opportunités comme ça. Non. Les matchs les plus difficiles. Ouais. Comment tu tires ton épingle du jeu à ces moments-là? Mais moi, ce qui me fascine de ce talent-là en demi-double, c'est à la vitesse à laquelle il est capable d'exécuter. Comme son entrée de zone, ça, c'est la vitesse de ses mains, garder la vitesse de ses pieds en même temps, tout faire ça rapidement. Rappelez-vous le but qu'il avait fait, qui a attiré tout le monde, qu'il avait donné à l'aîné en début de saison. C'est cette vitesse-là, mais la vitesse entre les deux oreilles, la vitesse à laquelle il prend, il assimile l'information, puis il prend une décision. Sur le but qu'il a donné à Hudson, il fait juste recevoir la rondelle, puis il fait juste une passe balayée. Ouais. Mais c'est tout ce qui se passe dans sa tête, puis de la façon qu'il va le faire, puis l'analyse qu'il fait pour trouver le joueur qui est même un peu en retrait de lui versus ce qui est devant lui, pour faire le bon jeu, puis de permettre au gars à côté de prendre un tir, frapper ça dans le milieu du filet, puis c'est un but. Ça, c'est impressionnant. Fait que les deux soient capables d'aller à haute vitesse comme ça, c'est ce qui fait le Mais talent. c'est ça quand on dit qu'un joueur est capable de voir le jeu. Mais il savait déjà, Le jeu Fred. est ralenti pour lui, autrement dit, lui, il Oui. est pas ralenti. Mais... Avant que la passe arrive, il savait qu'Hudson était là. Ouais. Avant qu'il aille la rondelle sur son bâton, il savait qu'Hudson était là. Fait que c'est pas de décocher son tir, il sait qu'il y a une option de l'autre côté. Là. Ce qui est impressionnant C'est fascinant. là-dedans, c'est que si on était capable d'entrer dans son cerveau puis qu'il fasse la liste des choses qui ont passé par la tête dans cette fraction de Ouais. seconde-là, elle est longue. Ah oui. Parce que c'est sûr que tu es dans une zone dangereuse. Je peux-tu tirer? Je vois-tu qui bloque le tir? Est-ce que je suis capable? La tête du gardien est où? Est-ce qu'il y a un joueur qui est libre? Je sais que lui est là. Lui, est-tu gaucher? Ah ouais. Il est-tu sur son tir de réception? Parce que s'il met la passe en avant, Hudson, c'est pas un but. Non. Fait que faut que si je décide que je m'en vais là, il est-tu gaucher? Il est-tu droitier? Il est-tu prêt à tirer sur réception? Fait que là, la petite liste d'épicerie, là, elle est longue. Puis lui, il Elle est passe à longue, ouais. travers ça en une fraction de Mais seconde. t'es-tu d'accord? C'est comme une bande dessinée dans sa tête, lui. Il voit ça, là. Il le voit dans sa tête. C'est comme ça là, que ça fonctionne. Tu sais, c'est comme lober une passe en zone neutre au gars qui s'en vient en zone neutre, mais tu sais où l'envoyer parce que tu es capable d'évaluer la vitesse avec laquelle il patine. Fait que tu vas en mettre à bonne place. Quand il va arriver là, tu mets la rondelle là. C'est ça. C'est comme un carré au football avec un tu sais. Mais c'est ça. Lui, il savait, là. Il savait exactement. C'est une bande dessinée. Il l'a vu. Je le vois. Il le voit dans sa tête, le plan, puis il l'envoie directement. Martin Saint-Louis dit souvent la Ligue te parle. Ah non, mais c'est ça pareil. Lui, il répond. Ah, une bande dessinée dans sa tête. Moi, m'en souvenir, celle-là. C'est comme l'expression avoir une bulle au cerveau, finalement. Oui, mais Mais une bonne bulle au une cerveau. bonne bulle. Lui, c'est des bonnes bulles. Il y a des mauvaises bulles au cerveau. OK, troisième période maintenant. Alexandre Carrier. Bruno, je vais commencer avec toi. 5 buts à ses 4... 4 buts à ses 5. Non, 4 buts à ses 5 derniers matchs. Il y en a 5 buts depuis le début de la saison. Là, on a vanté Kent Hughes l'an dernier. Son acquisition a changé la saison. Et là, cette année encore, en tout cas, c'est probablement... Je dirais pas les meilleurs moments de sa carrière, mais en tout cas, ce sont de bons moments qu'il vit avec le Canadien. C'est une excellente séquence. Je pense que c'est même 7 points en un match, Ouais. quelque chose comme ça pour lui. C'est pas l'attribut numéro 1 pour Alex Carrier. C'est pas Non. Tu vas pas l'évaluer sur ce qu'il va mettre sur la feuille de pointage. Ouais, puis il l'a dit aujourd'hui, hein, ça durera probablement pas. Mais c'est Non, mais c'est vrai. C'est du bonbon, c'est du boni, parce qu'il y a tellement de choses qu'il fait bien que présentement, quand tu donnes la chance, puis tu sais, Martin Saint-Louis parle tout le temps de voir le match, qu'est-ce que le match te donne, puis d'être bien balancé, puis si tu donnes des occasions, puis que c'est en territoire adverse, tu vas avoir plus d'occasions de marquer comme là. Fait qu'il faut que tu fasses des bonnes choses dans ton territoire pour t'y rendre. Puis moi, je pense que globalement, cette brigade défensive-là est en train de démontrer qu'ils se défendent bien, ils transitionnent bien. Ça veut dire que tu vas avoir la rondelle en territoire adverse, puis tu vas être impliqué dans l'attaque, que ce soit en entrant en territoire adverse, comme deuxième vague, ou
en contrôle de rondelle, parce qu'on l'a vu tantôt sur l'exemple de Suzuki, quand l'attaque est capable de garder la rondelle pendant 10, 15, 20 secondes, bouger la rondelle, puis que tout le monde peut permuter, puis changer de position, puis essayer de créer de l'offensive, tu vas en avoir des occasions. Puis ce que Carrier fait, c'est pas des montagnes à la Bobby Orr puis aller battre tout le monde, mais il est à bonne place, il prend le tir, il passe là, il y a des permutations, puis là, présentement, ça clique. Tant mieux. Mais ça veut dire, pour moi, là, c'est le résultat de bien des choses qu'il fait bien depuis longtemps qui permet d'avoir ces occasions. Ouais. C'est un luxe de l'avoir. C'était un luxe de l'avoir l'an passé parce qu'il a stabilisé ton top 4, parce qu'on avait besoin dans notre top 4. Puis là, avec l'addition de Dobson, bien, ça change la dynamique. Puis le retour de Goulet. Tu sais, je regardais pendant que Bruno parle, la dernière reprise encore de son but. Tu sais, l'intelligence au hockey, ça, il l'a toujours eu. Puis c'est un gars très courageux. Tu sais, le petit pivot qu'il a fait pour rester face à Madison pour savoir où est la rondelle. Tu sais, s'il continue à patiner avec son épaule droite vers Madison, il n'envoie pas la rondelle. Il a fait le pivot, il s'est repositionné. Comme il l'a dit, comme tu as dit, Yannick, il ne fera pas ça depuis les matchs. Non, mais il a quand même eu l'instinct de se repositionner, de faire face à la rondelle, puis l'avoir venir pour la faire dévier. Ça, je trouve ça admirable. Tu sais, là, on joue un peu à la chaise musicale avec Jack Eye et Struble. Fait que hier, tu as Madison Dobson, puis là, il va être Carrier-Goulet. Carrier-Goulet, oui. Puis Hudson. Dobson. Hudson était avec Struble. Hier. Hudson, Struble, Carrier-Goulet, Dobson, Madison. Tu as des options, là. Parce que après ça, on a vu Hudson avec Goulet avant. Tu as encore le duo Madison-Dobson. Puis là, c'est Jack Eye qui peut aller jouer avec Carrier. Fait que Jack Eye joue à gauche, peut-être plus facile pour lui. Fait que tu as plein d'options. Là, on a 5 défenseurs. Puis on va limiter un peu plus son temps de glace. Puis moi, je reviens tout le temps à ça. J'en ai parlé hier. Tu sais, je le trouve tellement courageux. Tu sais, au niveau de ta culture, le courage de tes joueurs, c'est important. C'est pas le plus gros. Puis il encaisse des mises en échec. C'est incroyable. On en a parlé, je pense, avec PJ la semaine passée. Des fois, j'aimerais ça qu'il se protège un peu plus, mais ça fait partie de son ADN. Puis ça, je trouve que c'est rassembleur pour un club. Fait qu'en plus d'être performant au niveau des minutes qu'il te donne, là, il te donne des points, tu le prends, il va à la guerre. Ouais. Malgré son petit gabarit, il va à la guerre. Il bloque des tirs en désavantage numérique. Il encaisse des mises en échec. Il se relève, il recontinue. Tu sais, pour moi, là, c'est important. Dans la culture qu'on veut bâtir, là, c'est très important. Puis tu l'as eu pour une bouchée de pain. Justin Barron. On se demande encore ce que les prédateurs... Justin Barron, non, mais écoute... Oh là là. On va reparler de Philippe Danault aussi, qui a connu un bon match. Un beau but. Le premier but, il était devant le filet pour le but de la victoire. Oui. 67 Philippe, on va reparler de toi. Non, mais c'est parce que je ne voulais pas en parler. Non, on n'attendra pas 51 OK, messieurs, très intéressant. On vous remercie beaucoup.